le savez peut-être, la Mutuelle Générale est devenue mécène de l'Agence des médecines complémentaires adaptées. C'est une association qui a été fondée en 2020 et qui vise à structurer le champ des médecines douces non médicamenteuses, hein. Et on le sait, vous le savez peut-être, et on va le redécouvrir peut-être tous ensemble dans un instant avec nos témoins, nos experts. Ces MCA, ces médecines complémentaires adaptées, pour un grand nombre, sont diplômées, sont qualifiées, sont reconnues. Elles apportent un confort, un mieux-être aux salariés aidants. Mais comme il n'y a pas encore une forte maturité sur le sujet, voilà, là-dessus comme sur d'autres sujets, bien entendu, on est heureux de vous présenter ce matin un guide, le guide des médecines complémentaires, un appui pour soulager le quotidien du salarié aidant. Et on va en parler avec Martine Aulagnier, Véronique Suza, Virginie Marie et Anna Thomaso-Portois. Anna Thomaso-Portois qui va me rejoindre justement à mes côtés. S'il vous plaît, mesdames, vous êtes attendus. Prenez place où vous voulez, sauf là. Et où se trouve Anna Thomaso-Portois ? Ah, c'était notre salariée aidante, témoin justement de cette table ronde qu'on va retrouver. C'est vous, madame, au fond, non ? Pas du tout. Très bien. Bon, écoutez, on va lui laisser le temps d'arriver. Je vais vous présenter donc les uns et les autres. Donc, à mes côtés, il y a Véronique Suza, qui est directrice de l'AMCA, l'Agence des médecines complémentaires adaptées. À vos côtés, il y a Martine Aulagnier, présidente de Passerelle Assist Aidant, une association qui intervient au domicile des aidants. Elle est membre de l'Observatoire solidaire. Et puis Virginie Marie, responsable d'innovation sociale à la Mutuelle Générale. Bien. Alors, le témoin qui devait venir, peut-être que justement elle a eu un petit peu de retard. Ah, elle est auto... D'accord, eh bien écoutez... On va là. Mais non, mais écoutez, ce sont des choses qui arrivent, bien entendu. On va commencer, bien entendu, avec ce guide dont je vous parlais, évidemment. Ce guide, Martine Aulagnier, les médecines complémentaires, donc un appui pour soulager le quotidien du salarié aidant. Il est né de où, ce guide ? De l'expérience terrain ? Absolument. Bonjour à tous d'ailleurs. Avant, absolument, ce guide, il est né à partir d'un constat terrain. C'est-à-dire que si vous voulez, à une époque, j'ai créé et dirigé une entreprise de service à la personne avec l'agrément qualité et nous accompagnons des proches aidés en situation de grande difficulté, Parkinson, Alzheimer et autres. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, le maintien à domicile que chacun préconise et que chacun souhaite, finalement, c'est possible, sauf qu'aujourd'hui, il y a un problème de solvabilité du secteur, et puis, comme vous le disiez justement, une difficulté pour recruter les personnels soignants. Voilà, Anna Thomaso. Voilà. Et en fait, à côté de ça, lorsque je rencontrais à domicile ces personnes, je me rendais compte que peu de choses étaient faites pour les aidants. En fait, il y avait comme un vide, un à côté, et j'ai vu, on en a parlé, des aidants, des salariés aidants, et surtout pouvant disparaître, avoir de grosses difficultés professionnelles. Donc, je me suis dit que faire et comment les accompagner. C'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, que l'idée a germé d'utiliser ces médecines qu'on dit complémentaires. Pourquoi complémentaires ? Parce qu'elles sont complémentaires de la médecine conventionnelle. Bien sûr. Et voilà. On reviendra d'ailleurs dans un instant avec vous, justement, sur le champ d'action, le périmètre de ces MCA, ces médecines complémentaires adaptées, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Et comme on le disait, voilà, il y a un degré de maturité qui est quand même assez... bas pour un certain nombre de disciplines. Quand on parle des salariés aidants, ça sera l'occasion d'y revenir avec vous. Alors, Anna Thomaso-Portois, bonjour. Bonjour à tous. Prenez le micro, voilà, soyez la bienvenue. Oui, je le disais, donc, le principe de ces tables rondes, c'est de partir donc sur le témoignage d'une salariée aidante dont vous êtes, et ensuite donc de continuer et d'élargir pour découvrir un certain nombre de choses. Vous êtes maman de 4 enfants. Tout à fait. Vous habitez Champigny-sur-Marne, hein, et l'un de vos fils est étudiant, il est bipolaire. Non, il n'est pas étudiant, il est salarié, cadre, et il est bipolaire depuis la fin de son cursus scolaire. En études supérieures de commerce. Et il a été déclaré bipolaire et très très bien pris en charge
à partir de son école de commerce. Voilà, alors il est salarié chez vous, puisque vous êtes directrice générale d'une entreprise en immobilier grand compte. Hein. Vous avez eu, il a eu plusieurs hospitalisations, et vous, face à cette épreuve, vous avez, et pourtant, ben voilà, vous avez une pratique sportive, une pratique alimentaire qui sont plutôt, j'allais dire, satisfaisantes. Vous avez développé un certain nombre de pathologies, mal au foie, mal au dos, à cause du stress. Absolument. Et là, vous avez fait une rencontre, vous avez rencontré Martine Olanier. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Qu'est-ce qu'elle vous a fait découvrir, Martine Olanier? J'habitais à l'époque à Saint-Germain-des-Prés. Et puis, j'ai sollicité Martine sur un sujet qui est l'accompagnement des seniors pour leur équilibre, hein, puisqu'on perd un peu l'équilibre avec nos problèmes d'oreille. Je l'ai rencontrée là-dessus. Je ne m'étais jamais ouverte sur la bipolarité de mon fils. Et à un moment donné, elle m'a vu pas bien. Et alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce qu'elle vous a proposé, justement, Passerelle. comme accompagnement? Passerelle. Oui. Passerelle, et ça consiste en quoi, justement? Alors, c'est un menu, si vous voulez, de bien-être. Donc, elle propose avec ses collaboratrices plusieurs sujets. Moi, j'ai choisi la psychologie, j'ai choisi la nutrition avec une diététicienne et j'ai choisi la relaxation. Mais pas de médicaments, hein? Aucun médicament. Médicament. Aucun. Donc, ça m'a redynamisé. Ma gastro-entérologue, que je voyais régulièrement à l'hôpital, n'en est pas revenue. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui ai raconté la démarche, parce qu'elle-même avait beaucoup de sujets en gastro-cancer, malheureusement. Et elle m'a dit, vous avez évité le pire. Carrément. Carrément. Et alors, c'est MCA, votre avis sur ces médecines complémentaires adaptées? Ça a été facile? Ça a duré combien de temps, justement Il faut être rigoureux. Hein. Oui. Moi, je sais que les collaboratrices et les collègues de Martine m'ont bien dit, non, il faut vraiment que ce soit un suivi très long terme. J'ai fait cette cure de bien-être, en fait, depuis maintenant 5 ans. Je la suis toujours, hein, donc avec tout ce qu'on nous apprend comme petites choses. Et puis, je me suis remis à la randonnée, donc en binôme. Et puis, vous continuez à reprendre de l'énergie, puisque vous ne savez pas ce que demain, il va vous arriver. Moi, j'ai eu à suivre beaucoup d'hospitalisations, ça m'a éprouvée. Mes fils m'accompagnent, bien sûr, la sœur aussi, les tontons. Donc, on est une équipe quand même très, très soudée. Mais effectivement, Pierre-Alain me dit, maman, je ne peux pas vivre loin de toi. Et donc il habite. Alors, il habite à dans la maison au-dessus, familiale. Voilà. C'est moi qui est tout en haut. C'est vous qui êtes au-dessus et lui qui habite en dessous. Au rez-de-jardin. À Champigny-sur-Marne. Voilà. Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ah bien, écoutez, tout est parfait. Bon. Voilà. Et vous? Merci les MCA. Merci beaucoup, Martine, oui. Merci beaucoup, Martine. Et merci beaucoup. Tous. Merci, Anna Thomasso, pour ce court témoignage. Je vous laisse retrouver votre place. Merci à vous. Presque toutes les personnes atteintes de déclin cognitif ignorent la détérioration subtile des cellules du cerveau. Oui, c'est très positif. On a voulu être positif, hein, évidemment, tout au long de cette matinée. Oui, reprenez le micro, s'il vous plaît, Martine. On a évoqué ce guide, la genèse de ce guide, hein, comment est-ce qu'il est né, de l'expérience terrain. C'est MCA. On vient d'entendre un instant donc Anna qui parlait de nutrition, de relaxation, voilà. C'est quoi le périmètre donc de ces MCA? Qu'est-ce que ça recouvre? Alors, si vous voulez, le périmètre, il est extrêmement large et je pense que Véronique Suissa pourra en parler mieux que moi. Nous, si vous voulez, pour Passerelle Assisté Dents, nous sommes partis du constat suivant. On le voit bien avec le témoignage d'Anna, que je remercie infiniment parce que c'est difficile de venir témoigner en public comme ça. On voit bien à travers son témoignage que les difficultés des salariés aidants sont pluriels. Oui. Ce n'est pas un symptôme ou un deuxième symptôme, c'est une addition de difficultés dont on retrouve pour la plupart beaucoup d'angoisse de l'avenir, du stress, on l'a vu tout à l'heure, une désorganisation dans le planning, un sentiment de solitude.
Et toujours finalement, ce petit grain de sable qui peut arriver, comme disait Vincent Valinduc tout à l'heure, bien sûr. Absolument, qui s'insinue progressivement, parce que le parcours de l'aidance est long. Et même si au départ, ça semble facile, effectivement, ce parcours devient de plus en plus lourd. Et nous avons vite identifié chez Passerelle un besoin essentiel. Au départ, c'est le besoin d'écoute. Le salarié aidant a besoin d'une écoute positive, d'une écoute bienveillante, sans jugement, où il va pouvoir effectivement s'exprimer et parler tranquillement et peut-être découvrir aussi, découvrir et parler de ses symptômes. Et on se rend compte très très vite, lorsque la parole se libère, qu'il y a une très grosse souffrance psychique, une charge mentale lourde, et par la suite, si vous voulez, des douleurs physiques. Donc on voit bien que si on veut prendre en charge finalement la globalité de la santé dans la globalité de ce salarié aidant, c'est une multitude de techniques qu'on peut appeler médecine complémentaire ou techniques non médicamenteuses. Nous parlons plutôt chez Passerelle d'accompagnement de confort. Et c'est cette complémentarité même entre ces accompagnements de confort qui fait la force du dispositif Passerelle, en sachant que nous souhaitons, dans tous nos accompagnements qui durent en général une année, nous plaçons le salarié aidant au centre du dispositif, c'est-à-dire que c'est lui, avec le psychologue, qui va co-construire l'accompagnement. Il est donc, si vous voulez, acteur de cet accompagnement. Et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'un salarié aidant que vous rencontrez aujourd'hui, il y a 6 mois de ça, il était différent, et 6 mois après, il sera encore différent. Ça veut donc dire qu'il faut bien cet accompagnement dans la continuité qui peut être effectué effectivement en entreprise par les assistantes sociales, RH, le manager, mais c'est une écoute qui est une écoute permanente dans la durée. Et à partir de ce moment-là, nous avons souhaité, et Pierre Denis nous a aidé énormément à travailler sur le sujet, essayer de répertorier quelles étaient les principales, pas toutes évidemment parce qu'elles sont trop nombreuses, quelles sont les principales médecines complémentaires et adaptées qui peuvent répondre à ce besoin. Parce que ce guide que vous pourrez retrouver évidemment un petit peu plus tard, l'idée c'est de bien cibler la compréhension donc, de ces médecines complémentaires. Véronique Suza, justement, ce guide qui a été donc co-construit par vous trois, entre autres, puis Pierre Denis qu'on cite régulièrement, bien entendu, il y a une demande très forte, clairement. Clairement, et je crois que, alors déjà, 1 Français sur 2 les utilise, ce qui est absolument pas marginal, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Et on le répète, ce sont des médecines qui sont qualifiées diplômantes. C'est pas de la poudre de perlimpinpin avec des gourous, des marabouts, etc. Alors ça dépend de quoi on parle. Et c'est ça qui est important. Je voudrais juste revenir sur ce joli témoignage, parce que le terme le plus important, il a été dit, c'est la recherche de bien-être. Bien-être, bien-être, et ça on l'a entendu. Et rappelons simplement que la définition de la santé selon l'OMS, c'est pas uniquement la présence d'une maladie, mais c'est aussi la recherche d'un bien-être, un état de bien-être complet, physique, psychique et social. Et c'est ça dont il s'agit. Aujourd'hui, on est complètement perdu par rapport à cet amas de pratiques. D'ailleurs, médecine complémentaire, MCA, aujourd'hui, pour l'OMS, c'est médecine complémentaire alternative. Si vous voyez le mot alternatif, il faut partir en courant. Parce qu'évidemment, ces pratiques s'inscrivent en complément. Sauf qu'aujourd'hui, on a très peu de repères en France, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. Il existe aujourd'hui des normes de formation. Donc, par exemple, le ministère du Travail délivre des titres dits RNCP. Il existe des diplômes universitaires. On a des soignants, des infirmiers, des médecins qui se forment de plus en plus à ces pratiques. Les mutuelles commencent à s'y intéresser. Voilà. Il y a des pratiques qui sont réglementées par la loi. Et effectivement, aujourd'hui, on est complètement perdu parce qu'on se dit, mais finalement, il y a quoi dedans, etc. Puis un problème de terminologie, médecine douce, parallèle, holistique, intégrative, comment faut les appeler, etc. Il n'y a pas de classification, la définition n'est pas claire. Donc on est complètement perdu, mais les choses commencent à bouger. Et peut-être rappeler que les choses existent depuis un sacré bout de temps, puisque au niveau de l'Europe, on a 2 résolutions européennes qui ont été votées. Et qu'est-ce que disent ces résolutions? Il faut réglementer, il faut former les praticiens, il y a une demande, il faut sécuriser, il faut informer, etc. etc. Et aujourd'hui, on a quand même le ministère de la Santé qui se positionne là-dessus et qui a lancé un groupe d'appui technique, d'ailleurs on en fait partie, et qui cherche justement à mieux encadrer, à savoir ce qu'il faut insérer, développer. Virginie, la mutuelle générale, il y a vraiment ce besoin
d'identifier, de comprendre, voilà, d'où la nécessité de ce guide dont je parle depuis une dizaine de minutes. Bonjour à toutes et à tous quand même déjà. Oui, tout à fait. Alors nous, c'est médecine complémentaire, même si on ne les appelle pas médecine complémentaire. On les utilise déjà d'une manière générale à la mutuelle générale pour l'ensemble de nos salariés, notamment de la sophrologie, beaucoup de diététique, enfin on accompagne. Et ce guide était essentiel pour nous pour différentes raisons. La première qui a été clairement expliquée, c'est-à-dire de donner le cadre, la véracité et la réalité, et de ne pas se perdre dans ce monde-là qui peut être dangereux. Et puis surtout, pour moi, il a 3 rôles essentiels. Le premier, c'est un rôle de lumière. Ça a été évoqué tout au long de la matinée. C'est que pour que les choses existent, il faut qu'elles soient nommées. Et si l'entreprise ne nomme pas l'aidance, et si le salarié ne se nomme pas aidant, au sein de l'entreprise, nous ne pouvons rien faire, ou si peu de choses, ou on les fait mal. Donc au moins, plus on a de documents, plus on a d'outils pour aborder le sujet, mieux c'est. Deuxième chose, c'est un miroir aussi, parce que je suis aidant, je considère que c'est normal d'aider mes parents, donc je ne me reconnais pas au sein de l'entreprise comme aidant. Et bien là, je vais avoir un effet miroir, je vais me dire « Ah mais oui, moi aussi, je suis sûre, parce que vous verrez, il y a un parcours. J'en suis là. Ah, moi aussi, je vis ça. Moi aussi, j'accompagne. Donc, ah oui, je suis aidant. Je vais avancer. Et peut-être que... Et puis aussi, de se sentir moins seul quand on se dit... J'ai pas le moral, je pleure, on se dit je suis nulle, je suis pas capable d'assumer, parce qu'on a entendu tout au long qu'on développait beaucoup de qualités, mais parfois ces qualités, voilà, elles sont bien enfouies et on se sent pas très bien. Donc cet effet miroir est très important parce qu'on se sent moins seul, c'est plus facile d'en parler. Puis c'est enfin une boussole, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire avec ça, où est-ce que je peux aller et qu'est-ce qu'on peut me proposer. Une boussole, Véronique, voilà, l'idée c'est d'apporter peut-être un repère. Et c'est vrai que, voilà, au travers de toutes ces pratiques de médecine parallèles, complémentaires, etc., c'est pas très bien toujours. L'idée aussi, c'est de rassurer, montrer que tout ça n'est pas dangereux, au contraire. Hein. Alors, je vais être très schématique, parce que c'est vrai qu'on n'a pas expliqué clairement ce que c'était, ces médecines complémentaires. Et je vais éviter le jargon, je vais être très simple. Vert, orange, rouge. C'est assez simple, c'est-à-dire qu'on a des pratiques aujourd'hui pour lesquelles il existe des normes de formation avec des praticiens qui sont qualifiés, qui sont diplômés, qui s'insèrent dans la complémentarité. On va penser à l'hypnose médicale, on va penser à la sophrologie avec un praticien qui est diplômé, etc. Ça, c'est les pratiques vertes. Il y a des pratiques oranges, ça ne veut pas dire qu'elles sont dangereuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes de formation. Donc on a des praticiens qui sont parfois de bonne volonté, ça relève du champ des croyances, etc. On va penser à la naturo, des choses comme ça. On n'a pas de normes. Nous, à la MCA, on ne va pas les mobiliser. On estime qu'il n'y a pas de normes. Elles ne sont pas dangereuses. Les patients peuvent y croire. C'est un choix. Puis, il y a les pratiques rouges. Méthode Hammer, guérir son cancer avec son jus de salsifis, etc. Où, évidemment, là, il faut courir, fuir, dénoncer, etc. Et les médecines complémentaires et alternatives regroupent l'ensemble de ce socle de pratiques. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les thérapies non médicamenteuses officielles, c'est-à-dire celles qui sont soit recommandées, soit validées par la Haute Autorité de Santé, rapport de 2011, et tous les rapports qui existent des autorités sanitaires et sociales. On va penser au sport, à l'activité physique adaptée, à la kiné, à la diététique, au soutien psychologique. Donc on a un socle de pratiques officielles qui sont validées ou recommandées par les hautes autorités de santé, et celles-ci, on les préconise. Dans les approches complémentaires, on en a quand même un paquet avec des normes de formation, donc c'est le fameux vert. Et à l'interface, le orange, aujourd'hui, elles n'ont pas bien une place et les dangereuses. Voilà pourquoi les gens sont perdus aujourd'hui. Voilà. Et au final, donc, Martine, Véronique, Virginie, ce guide, il est destiné à la fois aux salariés aidants et aux entreprises également. Martine, prenez la parole. Bien sûr, il est destiné aux salariés aidants et aux entreprises. Mais comme le disait Véronique tout à l'heure, 4 Français sur 10, je pense, utilisent déjà des médecines conventionnelles et pas mal, c'est quand même quelque chose, un chiffre déjà très important. Et l'idée, si vous voulez, de ce guide, c'était de partir de manière extrêmement concrète sur des difficultés exprimées par les aidants. Donc, si on regarde dans le guide, nous avons fait un travail où, en fait, nous avons 4 grands chapitres qui correspondent à des expressions, à des difficultés, si vous voulez, ressenties par les aidants. Par exemple, j'ai peur de l'avenir, j'angoisse, j'ai des idées noires.
nous proposons en parallèle un certain nombre de ces pratiques complémentaires où, par exemple, j'ai mal au dos, où j'ai des douleurs physiques, exactement. Donc, en fait, les salariés aidants, mais toute personne, si on l'ouvre plus, peut se retrouver à partir de cela. Un mot court. Allez, oui, très court. L'idée, c'était surtout pas de dire aux aidants, vous avez tel symptôme, allez là. Je vais prendre un exemple très simple. Pour des patients que je rencontrais qui ont très peur des aiguilles, on ne va pas orienter vers de l'acupuncture, quand bien même c'est dispensé par un médecin et qu'il y a des preuves. Donc derrière, l'idée, c'est de se dire, OK, est-ce que la personne a des appétences pour une pratique en groupe? Est-ce qu'elle a besoin de se retrouver seule face à un psychologue pour parler? De quoi a-t-elle besoin pour orienter de façon adaptée? Le mot de la fin avec vous, Virginie-Marie. C'est une belle ouverture au dialogue, déjà au sein d'une entreprise, que ce soit avec le manager, le RH, les collaborateurs entre eux. Ce que je disais, ça s'appelle guide et pratique, et je crois que tout est résumé dans ces deux mots. Et allez voir ce guide donc des médecines complémentaires. Voilà donc un appui pour soulager le quotidien du salarié aidant. Merci à toutes les trois, Martine Olanier, Véronique Suiza et Virginie-Marie. Bonne journée, restez avec nous.